Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un rangement nouveau atelier, puisque j'ai racheté plein de petits rangements chez la petite épicerie. Donc ce sont tous ceux qui sont en bois, ici les deux caisses là, tout ce qui est en bois en fait provient de chez la petite épicerie, puisque je voulais changer complètement. Voilà, je voulais enlever les tiroirs noirs, ça me saoulait, donc il me reste quand même une tour. Mais bon voilà, je les ai quand même enlevés, ça fait je préfère, et j'avais vraiment besoin de changement encore. Vous savez très bien que je peux pas m'empêcher de changer d'atelier. Donc comme d'habitude ce sera en deux parties, la première est ce lundi là et la seconde sera mercredi, pareil à 18 h. Et du coup on va commencer par tout ce qui concerne le haut de l'atelier. Donc tout en haut, donc désolé si je bouge beaucoup mais j'ai le gros appareil et c'est pas forcément très pratique. Donc en haut dans la première boîte ce sont tous mes nœuds. Voilà, qui proviennent bien évidemment de chez Petite Épicerie. Voilà, donc tous mes nœuds sont dedans. C'est quand même pas mal. Derrière vous pouvez voir le cadre que j'ai fait, que vous avez pu voir dans la vidéo la semaine dernière. Ça c'est une carte de la Petite Épicerie, ça ce sont des cartes postales de Yann. Coucou si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. Ça c'est une sirène de Stella que je me souviens bien, qui me l'a offert au salon, que j'avais déjà vu au salon 2013, voilà, donc je l'ai revu en 2014 et elle m'a offert sa sirène qui est magnifique et qui est accrochée au mur. Donc sur le côté il y a toutes les cartes de la Petite Épicerie, voilà, qui sont accrochées avec du washi tape. Pareil, voilà pour ce côté. Alors là c'est côté abonné, fan. Dans cette pochette que Marianne, je me souviens bien, m'avait offert à mes ateliers d'août. Je crois que c'était en août que j'avais fait des ateliers. Oui, et qui m'avait offert cette pochette, et du coup dedans je garde vraiment tous vos dessins, tous vos mots. Elle est franchement pas mal remplie et chose que je préfère, voilà. Donc si vous faites des dessins, des mots et tout sera dans cette pochette. Et au dessous en fait dans cette boîte ce sont ce que des fans m'ont offert, donc toutes vos créations. Donc attendez, je monte sur mon atelier, voilà, ça se casse pas. Ok, donc, voilà, ce sont toutes les créations qu'ils m'ont fait. Ça c'était aux ateliers de février, par contre je sais plus qui a fait quoi, par contre je suis vraiment désolée. Mais en tout cas je sais que c'est des abonnés qui m'ont offert. Ça c'est une qui m'a offert aux ateliers de février. Là aussi, voilà, donc il y en a plein comme ça aussi qui est écrit. Ça c'est censé me représenter avec M&M's et franchement c'est super pas mal. Voilà, ça me correspond tellement, j'adore les shorts, j'adore les M&M's et puis la coiffure ça me correspond. En bref, voilà, je garde vraiment toutes vos créas dedans. Ça me fait trop plaisir et voilà, là il y a aussi un porte-clés en strap qui est super mignon. En bref, parce que je garde absolument tout ce que vous m'offrez. Dedans aussi, ce sont des fioles qu'on m'a offert, qu'une fille m'a offert à mes ateliers de février. Comme la boîte, je crois que c'est Elodie qui m'a offert la boîte avec ses créations dedans. Enfin voilà, j'ai plein de créas et je garde absolument tout. Ça je sais que c'est Aline et Elisa qui me l'avaient fait. Voilà, vraiment je garde absolument toutes vos créas. Donc on descend d'un cran au dessous, là vous voyez que sur cette barre c'est tous mes washi tape, mes skin tape, voilà, comme vous voulez. Derrière il y a plein de papiers, donc là on voit un dessin que Pauline m'avait offert au salon, je crois que c'était au salon. Ça c'est les emplois du temps que j'avais fait à la petite épicerie, enfin pas les emplois du temps mais les ateliers que j'avais fait, donc là, tout ça. Derrière c'est des images de gâteaux, là c'est toutes les cartes des fournisseurs que je reçois, voilà je les accroche. Celle-là elle a cramé. Derrière c'est aussi une abonnée qui m'a fait ce coloriage avec Maeva ici collé. Sur le côté j'ai des créations des abonnés que j'ai accrochées. Donc ça ce sont les premières créations que j'ai eues. Il y en a aussi pareil de l'autre côté. Voilà, et puis là la chose dont j'adore aussi sur l'atelier c'est mon badge. Donc voilà, c'est un badge à mon nom, il y a marqué Miss Créative et que j'avais au salon, c'était le passe-partout en gros. Et franchement il est accroché là et je le vois tout le temps et voilà, je l'adore. Donc là pareil, les créations sont là. Donc on descend d'un cran et on va commencer par la droite. Allez, pourquoi pas. Alors là sur le côté on a des strass. Voilà, c'est des trucs de strass. Ça c'est un pot avec mes outils principaux. Bah, tous mes outils en fait, brosse à dents, rouleau, lame. Là c'est des pinces, là c'est genre mes pics. Enfin bref, je vais pas vous faire un détail, c'est tous mes outils. Ok, voilà, vous voyez en gros. Devant on a poudre embossée phosphorescent, de la poudre argentée, poudre dorée, poudre vert bleu, avec les embouts pour le clay gun, là, et là c'est des paillettes. Voilà, là c'est de l'aluminium pour texturer, là c'est de la chaîne, je sais pas ce qu'elle fait là, honnêtement.
Et dans ce truc on a derrière les carnets, dont celui que j'avais fait en vidéo la semaine dernière, les étiquettes de Starbucks, de Nutella et de popcorn. Là c'est des crayons, donc genre j'ai aussi mes feutres acryliques, mes Posca, mes marqueurs, voilà, donc mes stylos général. Là c'est le Mon Maker, c'est le maker, voilà, vous avez compris. Ça c'est le clay gun, j'avais fait une vidéo sur ça. Là c'est le clay gun, ça c'est des microbilles, derrière il y a d'autres microbilles en sachet que je sais pas ranger. Ça c'est mes stylos neige et glace, ça c'est mes aiguilles pour la machine à calibrer. Ça c'est mes gels, un stylo en rouge à lèvres, des cure-dents et ma fimo liquide. Et dans là c'est que de la colle, voilà, c'est que des petites trucs de colle. Et là devant on a du scotch, de la pâte à fixe, on a des trombones, je sais pas pourquoi, une bille pour faire les bols, mes briquets, là c'est des perles fruits. Au dessous, alors c'est pas forcément très intéressant, là je vais y aller en vite fait. Là sont mes straps, mes attaches de porte-clés, mes attaches de boucles d'oreilles américaines. Là on a mes créoles, des fioles au fond et des styles dormeuses. Voilà. Là on a des broches. Là on a les vernis avec les trucs comme ça pour les suspendre. Là des straps mais de couleurs. Ici on a de la chaîne bille, enfin toute ma chaîne bille en fait. Que ce soit noir, bleu, argenté. Mes clous à tête plate. Je change de main. Mes clous à œil. Là on a les barrettes. Ok. Là mes chaînes d'extension. Donc c'est des chaînes déjà prédécoupées pour mettre sur les bracelets et colliers. Là on a les supports de bagues, les supports de bagues. Donc il y a un peu de tout hein, en filigrane, bague enfant, etc. Là c'est je sais pas trop quoi. Ça c'est un séchoir rapide, ça c'est des porte-clés, ça c'est le truc à gaufres, ça c'est des bouts de chaîne découpés, je sais pas pourquoi je garde ça. Voilà, support carré, j'ai un truc comme ça, je sais pas, enfin là c'est un peu n'importe quoi en fait, j'ai aussi des faux glaçons. Là ce sont mes fausses pailles, mes marque-pages, la Oyumaru que j'ai toujours pas testé, voilà, parce qu'en fait j'ai 2 bâtons et j'ai toujours pas testé. Peut-être qu'un jour je vais me décider ou pas de tester les moules Oyumaru et de vous faire une vidéo dessus. Mais pour le moment je me sens pas d'utiliser le Oyumaru. Mais bon je verrai bien, je vais réfléchir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que je teste le Oyumaru. Mais bon je sais pas encore, je suis pas douée avec les casseroles donc on verra. Et là ce sont encore des porte-photos, les bâtons d'esquimaux et les bâtons de sucette pour faire les choupa choups. Là c'est les puces, donc avec les plateaux et les embouts en plastique. Et puis tout le reste c'est de la déco. Sauf là où c'est de la chaîne. Voilà, là c'est les bouteilles de coca avec les aimants. Ici ce sont les caissettes pour les cupcakes. Ici ce sont les embouts pour le Mon Maker là. Avec les lettres. Voilà, vous savez, avec ça. Et ça c'est des gels senteurs pour faire sentir la fumée. Donc voilà. Et tout ça c'est de la décoration. Donc ça... c'est genre micro-billes, poudre, là il y a des strass, là il y a des paillettes, là il y a aussi de la poudre, là il y a genre, voilà ça, le faux sucre, du faux sable, des mini-billes, d'autres paillettes, d'autres micro-billes encore. Oh, voilà, tout ça c'est la déco. On va passer ici. Donc dessus c'est un peu déco quoi. Là c'est des tampons de la petite épicerie. Ça sont les créas, mon Rubik's Cube que j'adore et la photo de Mika et moi parce qu'en fait je ne le mets pas en porte-clés, je laisse là comme ça je la vois tout le temps cette photo parce que je la surkiffe de ouf. Là c'est une amie qui m'a fait une fleur en origami pendant les cours. Donc voilà, ça c'est pendant les cours d'espagnol où on sait pas quoi faire. Et elle me l'a offert et du coup j'ai mis du sable marron dans une verrine et voilà, ça fait la déco en fait. Ici ce sont les petits washi tape, donc genre les tout fins avec celui en tissu. Au-dessous ce sont mes coulis en fimo avec les bougies que j'ai customisées. Ça ce sont les restes de canne. Et là dans ça en fait c'est les tranches de canne coupées. Au dessous là c'est le vide-poche comme d'hab, les créas qu'il faut que je termine, que je sais pas où mettre. Là il y a les drapeaux. Voilà une maison que je dois finir. Plein de trucs, soit du fil. Voilà quoi, c'est vite une poche. Ok, là c'est les créas que je dois finir, ou genre ça c'est pour la décoden. Donc tous ceux qui n'ont pas de trous ou pas de clous, voilà, ils sont là-dedans. Ça genre c'est mes bases de cupcakes, des coques de macarons,
C'est genre des cônes qu'il faut remplir, des fonds de tarte, plein de trucs comme ça. Et à côté c'est les créas qu'il faut que je monte. Donc genre vous reconnaissez celui-là. Voilà, vous reconnaissez aussi celui-là. Et puis j'en ai encore plein d'autres à monter. Des trucs, en général c'est ce que j'ai fait en tuto. Donc là le soleil est revenu, donc ça fait masse de lumière. Voilà, on reconnaît aussi le fraisier. Voilà, c'est toutes les créas qui sont vernies et qui sont prêtes à être montées. Voilà, faut juste me décider à les monter. À côté, bah là c'est mes cannes, je vais pas vous faire un dessin. Alors ça c'est des rangements à rouge à lèvres, normalement. C'est pour mettre les rouges à lèvres et c'est en acrylique, je crois que je les ai achetés sur eBay. Ça plus, enfin bref, c'est un rangement en rouge à lèvres et du coup bah, je trouvais ça super pour les cannes. Donc voilà, ce sont les deux différents. Donc ici nous avons les coulis Puffy des comètes. Là nous avons mes pinces. Derrière nous avons tous les coulis Padico. Là on a des coulis à paillettes. Au-dessous, oh c'est lourd. Au-dessous ce sont les moules. Voilà, les moules que j'ai pu tester avec mes emporte-pièces. En fait j'ai surtout beaucoup d'emporte-pièces. J'ai surtout ça. Au-dessus c'est encore des emporte-pièces là. Là il y a des moules un peu. Donc voilà. Mais ça rentre. Et au-dessous c'est genre les paillettes et d'autres tranches de canne. Voilà, donc là en gros c'est ce que j'utilise le moins souvent. Sur le côté nous avons ma résine, un rouleau de papier toilette pour sur mon matériel ou pour moucher sinon. Ça c'est un verre, une tasse d'idole avec je sais pas pourquoi des trucs comme ça. C'est des embouts pour des tiges avec des ressorts dedans. Là il y a une vis, là il y a un porte-clés dans un sachet. Voilà, c'est des trucs qu'on peut trouver dans un garage en général. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et dans ce verre là c'est ce que je dois ranger. Donc là c'est les marque-pages que j'ai montés. Et là c'est mes puces et des boucles d'oreilles que je dois ranger. Donc voilà, on va passer à la commode. Donc le premier tiroir en fait ce sont tous mes pains de Fimo avec mes lingettes. Voilà, sinon en gros c'est comme ça. Là il y a des pains de Prémo aussi, il y a de la Sculpé, là il y a d'autres Prémo ici, là il y a le professionnel, là c'est les petits, là c'est des gros. Enfin bref, ma Fimo avec des pains de Nesquik ici, c'est un peu le bazar. En dessous on a tout ce qui concerne, ça c'est bizarre en fait, la peinture et les trucs de récup. Donc genre là on a un cintre qui est coupé, vous allez comprendre la semaine prochaine. Genre j'ai quoi d'autre? J'ai des rouleaux de papier toilette pour les rénover. Voilà, je vais faire des DIY avec. Là j'ai des boîtes de conserve. C'est vraiment un tiroir récup peinture bazar. Là j'ai des peintures tulipes. Là j'ai plein de peintures acryliques. Donc c'est pas de la déco 3D, c'est de la peinture acrylique normale. Donc là c'est de Lefranc et Bourgeois. Là j'en ai d'autres basiques. Là j'ai des diams. Là j'ai quoi? J'ai des peintures vitrail. Là j'ai d'autres peintures comme ça. Ça c'est pour faire les mélanges. Ça c'est genre des peintures pignata. Là c'était un mélange de la peinture acrylique dans un tube. Voilà. J'ai aussi de la peinture acrylique. Donc ça c'est de l'acrylique dans ces trucs là. Là c'est tous mes pinceaux. Parce que en fait avant je faisais beaucoup de peinture. Donc là j'ai des palettes, là c'est ma chantilly, là c'est de la gouache. Derrière j'ai des vieux cadres. Des cadres à customiser. Enfin bref, c'est tiroir, récup, peinture, bazar, voilà. Et le dernier, c'est pas du tout pour les vidéos, mais c'est parce que je me mets au graphe. Donc voilà, ce sont des bombes pour faire des graffitis. Donc avec des lunettes pour me protéger ainsi que des masques, ce qui paraît logique. Et genre j'ai plein de couleurs différentes, ce sont des Montana. Et là j'ai des caps. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout pour les vidéos, c'est pour faire des graphes tout simplement sur des murs, sur des tableaux, des planches ou autres. Voilà, c'est parce que c'est un truc que j'ai toujours aimé, les graffitis. Mais j'avais jamais testé, donc c'est pour ça que j'en ai là. C'est parce que j'ai envie de me mettre au graffiti et de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc peu importe. En gros ce tiroir il est pas important. Sinon à côté on peut voir un cadre que je vais faire un DIY. Ça c'est ma cam Sart pour le cinéma. Peu importe, là c'est un autre trépied. Et on passe de l'autre côté où il y a deux tiroirs. Donc le premier concerne
tout ce qui est emballage cadeau. Donc voilà, j'ai des sacs, du papier, des papiers en organza, des papiers de soie. J'ai plein de couleurs, là j'ai des pochettes, du Bolduc, des cartes, d'autres pochettes, des mini sacs. Enfin bref, voilà, c'est tout ce qui est pour faire des cadeaux, des emballages et tout. Et celui du dessous, c'est tous mes tissus pour faire les Liberty. Et ça, c'est une boîte, voilà, boîte où je range mes fils dedans. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est mes bobines de fil. Voilà, un peu couture en mode, voilà. Donc voilà, la première vidéo sur le rangement est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour ranger vos outils. Donc on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Et par rapport aux fournisseurs, puisque je sais qu'on va me demander j'ai acheté où, quoi, etc. Je vous conseille d'aller voir la barre d'infos où je mettrai en général mes fournisseurs où j'achète tel ou tel produit. Voilà, pour vous aider, mais je tiens à préciser parce que ça c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Les rangements en bois proviennent de chez la petite épicerie parce que je voulais faire un atelier made in petite épicerie en gros. Voilà, et on se retrouve mercredi pour voir la fin de ce rangement là et de ce qui se passe dans les placards qui sont derrière moi. À mercredi, salut!